L'augmentation de salaire pour tous les enseignants qu'a promis Emmanuel Macron, plus 10% de salaire et plus de salaire en dessous de 2 000 € net. C'est ce qu'il a dit, vous le confirmez ? Je le confirme parce que c'est d'ailleurs le projet pluriannuel qui a été présenté, qui a été initié pendant le quinquennat qui vient de se terminer et qui va donc se poursuivre comme la... Donc c'était pas une annonce? C'était déjà prévu. Bah, c'est en tout cas une annonce qu'on poursuive nos engagements. C'est important. Non, mais d'accord. Pas un salaire en dessous de 2 000 €, c'était pas une annonce. Ce qu'a dit le président par ailleurs, c'est que nos enseignants aujourd'hui sont rémunérés sur la base du temps qu'ils passent devant les élèves. Sauf qu'ils font plein d'autres choses que devant des élèves. Ils voient les parents, ils ont des projets éducatifs, notamment pour les élèves en difficulté, ils font les devoirs faits au collège après la classe. Ils s'engagent dans des projets pédagogiques innovants. Dans les quartiers d'éducation prioritaire, ils sont valorisés pour ces fonctions-là. Mais ces fonctions, elles sont aussi menées dans beaucoup d'autres territoires. Vous savez que c'est là qu'il y a eu un problème avec les enseignants quand même. Lorsqu'Emmanuel Macron a dit que toutes ces missions devaient être revalorisées, oui. Les enseignants ont l'impression qu'il allait avoir une revalorisation seulement au mérite et pour les enseignants qui font ça. Mais le président l'a dit, aujourd'hui, quand vous faites les devoirs faits au collège, quand vous faites du soutien à des élèves défavorisés ou qui ont des difficultés, quand vous passez du temps avec les parents, quand vous participez à un projet éducatif dans un territoire, aujourd'hui, on a une situation qui est quand même assez étrange. C'est qu'il y a des endroits de France où vous gagnez plus sur votre feuille de paye à chaque mois et des endroits où ce n'est pas le cas. Et donc, ce que dit le président, c'est qu'à partir du moment où les enseignants s'engagent, comme ils le font dans leur immense majorité déjà, dans ces processus, dans cette liberté pédagogique qu'on veut leur donner d'ailleurs de manière accrue, il faut qu'on puisse mettre du salaire en face. Pardon, et donc ça contribue à leur hausse de salaire. Mais les plus 10%, c'est pour tout le monde. C'est inconditionnel. C'est inconditionnel, en plus. On est d'accord. C'est énorme, 10%. C'est énorme, 10%. Oui. C'est sur le quinquennat. Et comment ça va se passer? Vous dites c'est énorme, mais c'est bien ce qu'on doit aux enseignants pour qu'on rattrape la moyenne de la Vous avez raison. Non, mais vous avez largement raison. Mais 10%, c'est sur l'ensemble du quinquennat. Quand le président met dans son projet 12 milliards d'euros pour l'éducation, dont 6 milliards pour les salaires des enseignants, c'est parce qu'on considère que c'est important. Mais 10%, c'est en une fois. Et 10%, c'est en une fois. C'est sur la suite du Grenelle de l'éducation, les engagements qui ont été pris. Et en plus, il y a ce qu'on veut faire, évidemment, pour que cette liberté pédagogique qu'on donne, cet engagement des enseignants soit valorisé. L'immense majorité des enseignants, aujourd'hui, font déjà tout ça. Sauf que ça ne se voit pas sur la feuille de paye. Et si on veut revaloriser le métier, si on veut aussi pouvoir différencier les choses, vous voyez bien que
une classe de primaire dans un quartier nord de Marseille, c'est pas tout à fait la même réalité qu'une école rurale. Dans les deux cas, il y a des défis immenses. Mais il faut qu'on puisse aussi donner de la marge de manœuvre pour valoriser ce que font nos enseignants. Donc c'est pluriannuel, donc c'est dans le budget 2023 pour l'année prochaine, il y aura une revalorisation et ainsi de suite. Exactement dit le président, c'est qu'il y a une loi de finances et qui organise les choses telles que... Et c'est combien pour le budget 2023, par exemple? Alors, j'ai pas le chiffre aujourd'hui de vous dire comment les 12 milliards du projet du président, mais bon, si vous avez 12 milliards vous voyez, d'investissement dans l'éducation sur 5 ans, bah, vous allez retrouver, vous savez, les chiffres vont être là. Et je n'ai pas de doute d'ailleurs que les enseignants vont être très vigilants, ils ont raison sur nos engagements.